Voilà, faites un bel arrêt sur image. J'ai protégé ce qu'il fallait protéger, du moins j'espère. Alors que je vérifie. Ouais, ça va. Voilà. Donc, boum. Voilà, j'ai caché. Je vais vérifier le numéro, c'est bon. Ouais, ça va. Donc moi, ce que je vais vous dire, messieurs, dames, comme j'ai déjà parlé sur les autres vidéos, ça serait bien déjà, je vous explique, je mentionne la chose là avant toute chose. Je n'éprouve aucun sentiment négatif parce que je m'adresse principalement à la magistrature sur cette vidéo-là, mais je m'adresse aussi à tout le monde, qu'on arrête de me prendre pour un demeuré, qu'on arrête de me prendre pour un menteur, qu'on arrête de me prendre pour un paranoïaque et tout le tintouin. Bon, si, je suis devenu paranoïaque parce que maintenant, je tourne la tête à droite et à gauche, à peine y arrive un truc, et puis quand un mec vient m'adresser la parole dans la rue, je me méfie, voilà, tac tac tac, et surtout quand je suis sur Nancy. Et voilà, mais faut arrêter de me, voilà, quand je vois des accusations, il faut arrêter de, comment dire, de me prendre pour un débile, et puis il faut arrêter aussi, ouais, de vous contrarier à chaque fois que vous parlez, messieurs, dames. Et puis voilà, et dernière chose aussi, d'avant-dernière chose à vous dire, de vous mentionner, c'est arrêter, et vous n'êtes pas des professeurs, vous n'êtes pas mes parents, vous n'êtes pas là pour m'éduquer, vous n'êtes pas là pour machin. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est comment il faudra arrêter aussi de me prendre pour un débile. Parce que j'aime bien, d'un côté, quand on m'accueille dans un bureau où on essaye de m'amadouer pour me faire rentrer dans un bureau, oui, oui, vous inquiétez pas, mais non, déjà, ce qui est arrivé, voilà, il n'y a pas mort d'homme, et puis vous avez payé votre dette, et vous n'êtes plus dans cette case, vous êtes en train de vous réinsérer. Voilà. Mais quand tu es dans le bureau, on te casse, t'explique des choses, on te les met contre toi, on t'humilie, et puis des fois, il y en a, ils te rabâchent, malgré que tu aies payé ta dette, entre guillemets. Euh, c'est toi le fautif, t'es méchant, à cause de toi il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui pleurent. Donc messieurs, dames, faudrait savoir. Donc en plus d'arrêter de vous prendre pour mes parents, arrêtez de vous prendre pour des instits, et toutes ces choses-là, arrêtez de m'apprendre la vie aussi. Ça serait bien aussi d'arrêter de me prendre pour un débile. C'est soit j'ai payé ma dette, ou soit on s'amuse à s'acharner sur moi, voilà déjà. Donc ça serait bien de me calmer. Et bien sûr, je précise, mes sentiments entre, comment dire, la magistrature et toutes ces personnes qui m'entourent annexes à la magistrature, mes sentiments ne sont que tristesse, comment dire, effarement, blessure, et je suis triste, c'est tout. Mais j'ai aucun sentiment négatif envers vous, je vous aime, je vous apprécie, je vous honore, et comment dire, et je suis assez bien éduqué pour faire la part des choses et respecter nos, comment dire, nos institutions. Donc on va aussi se calmer sur ça, on va arrêter de mentir. Et quand je réagis seulement après une agression, c'est tout. Et pour en revenir à pourquoi je vous dis ça, c'est là que pourquoi aussi je vous monte la plainte, c'est vraiment me prendre pour un gros débile de chez débile, parce que quand je monte la plainte à certaines personnes et à des officiels, ah bah tiens, c'est un élément qui... Ah bah oui, on a pris Nico pour un con. Oh bah là, les gars, on a fait une boulette. Voilà ce qu'ils se disent dans leur tête, les gens, quand je remonte ça. Et je fais cette vidéo publique parce que voilà, j'en ai marre, ça déborde, vous me prenez tous pour un attardé mental. Rien ne bouge de, comment dire, des gens qui devraient bouger. Et à chaque fois, voilà, parce qu'on veut cacher des fautes. Les gens veulent cacher des fautes qu'ils commettent. Voilà. Et tout en me faisant passer pour un débile. Et quand je leur montre ça dans un bureau de manière, comment dire, cloisonnée, eh ben, ah bah merde, ouais, en fait Nico il a raison. Mais quand on est en public ou voilà ou dans un endroit vaste, non, Nico c'est qu'un connard, et Nico il a pas, comment dire, il a pas été gentil. On le répète. Et même aussi quand je vous dis, quand je suis en cloisonné, on n'oublie pas, on me fait rentrer dans un endroit, on m'amadoue, et du verbe amadouer bien sûr, et puis on m'en fout dans la figure, oui oui machin machin, non mais les gars calmez-vous un peu, puis ce serait bien chacun de faire son boulot. Et c'est là que je peux transitionner rapport à pourquoi j'ai pris cette plainte en, comment dire, en vidéo, et qui est le sujet principal de vidéo, pour vous dire, c'est bien d'essayer de me faire passer pour le méchant, de me faire passer pour un paranoïaque quand je reçois des menaces implicites ou explicites de mes agresseurs et oppresseurs.
que je subis de l'intimidation, c'est bien d'essayer de me mettre des fautes que j'ai réparées et j'ai reconnu, de me les répéter en plein dans la figure. C'est bien beau de, comment dire, de me faire croire, oui monsieur, on vous a écouté, non, non, vous ne m'écoutez pas, et monsieur, on ne vous humilie pas ou vous faites des idées, non, non, c'est faux tout ça. Et qu'à côté de ça, bah depuis, je sais pas si on voit la date sur la plainte, c'est une plainte, la seule personne dans la plainte que je respecte et je porte dans ma gratitude, que j'ai caché son nom par respect, parce qu'on doit protéger l'intimité de chaque personne, c'est la policière qui a pris cette déposition. Elle a été sincère jusqu'à la fin, elle a été lucide, elle a même dit: «Monsieur Faleilleux a subi du harcèlement moral, que ce soit une agression physique ou une agression, physique, ça reste une agression, donc ça doit être puni par la loi». Voilà ce que la policière a dit. Je vous jure, j'ai chialé comme un enfoiré, je me noyais dans mes larmes, au moment où elle prenait ma déposition. C'est la seule personne rapport à cette plainte que je respecte. Et vous voyez, en plus de ça, pour vous dire, bon, là aussi, je vais réexpliquer une autre anecdote qui a à voir avec cette plainte. Donc moi, je m'impatientais, la plainte, sans savoir, elle a été classée verticale. Merci beaucoup, monsieur le procureur ou madame le procureur, d'avoir mis ça en... J'aime bien les autres, ils ont le droit d'insulter et s'en prendre à Faleilleux, l'humilier jusqu'à l'envoyer en tendance suicidaire. Mais les autres, les plaintes, en un claquement de doigts, tout est fait. Nico, il est condamné en 2 minutes, hein. Merci beaucoup. Et pour en venir à encore une anecdote qui s'est accumulée à ça, donc j'essayais d'appeler le tribunal. Ah, j'adore. Ah, excusez-moi, mais là je dénonce, moi j'en ai marre. Merci pour le bureau d'ordre de, comment dire, de me faire tourner en rond, de quasiment mal me parler, et puis ouais, me sortir des trucs, me prendre pour un demeuré, et me faire croire que vous agissez selon le travail qu'il y a besoin de faire. Arrêtez de me prendre pour un débile, s'il vous plaît. Et donc, l'anecdote que je voulais vous raconter pour comparer, vous prenez le commissariat de Thionville, quand tu les appelles, les mecs, t'as pas une once. Quand tu les appelles en tant que victime et que tu as besoin d'un renseignement, t'as pas une once comment dire, entre guillemets, ouais, on va dire de bienveillance dans la tonalité de la voix. Ils te parlent, mais de manière répressive. Bon, à Gondan, je sais pas la peine, quand je les appelais, c'était pour me foutre dans leur tronche. Quand tu appelles le commissariat d'Épinal, c'est marrant, putain, mais ça, je vais un peu déborder sur les anecdotes. Quand tu les appelles au téléphone, ils disent: mais venez, vous pouvez venir, hein, venez sans crainte. Et quand tu arrives au commissariat d'Épinal, ils t'humilient, tu vois. Et ensuite, oui, voilà, c'était rapport Ah, c'est là que je cherchais. Le commissariat de Nancy, quand tu les appelles, c'est qui tout double, tu vois, c'est assez froid quand ils te parlent et tout. Et puis, tu sais, les informations, faut leur arracher, même si c'est des informations normales, tu vois. Je leur dis: mais attendez, monsieur, j'ai envoyé un courrier pour prendre des connaissances de ma plainte et tout, j'ai pas de nouvelles, et j'aurais bien voulu en avoir. Ah, bah oui, bah je sais pas trop. Je fais: non, mais attendez, vous devez savoir le protocole qu'il y a à suivre pour, comment dire, savoir où en est une plainte en cours. Ah, bah c'est là seulement qu'il me répond, c'est le mec, tu vois. Mais ça a un peu varié, les accueils au téléphone à Nancy. Mais par contre, bien sûr, je ne vais pas dénigrer toute la police, j'ai téléphoné, que je dise pas de bêtises, 1 ou 2 fois à Metz. J'ai été accueilli, mais en une bienveillance profonde. Surtout la deuxième, je me suis mis à chialer, franchement, la vérité, voilà. Mais pour en revenir à cette plainte, et que, ouais, on appelle comment dire, au commissariat de Nancy, il faut leur tirer, j'aime bien, il faut leur apprendre le métier, il faut sortir les mots habituels, tu vois, comme on a appris à l'école. Tu leur sors un mot qui sort du manuel de travail, les mecs, ils sont perturbés, tu sais. Et pour en venir à ça, machin, donc moi je fais comme on me le dit, j'envoie des courriers au bureau d'ordre de Nancy. J'aime bien, on peut rien faire. Je me fais harceler, j'ai subi des viols, machin chose. Ah bah non, ouais, on a transmis le courrier, mais bon, on le lira quand on aura le temps. On l'a donné au procureur, vous inquiétez pas, il est sur le bureau. Oh, mais oui, mais moi j'ai fait mon travail, monsieur, j'ai ouvert votre courrier, je l'ai lu, j'ai donné à monsieur le procureur. Après on verra, hein. Quand je suis allé voir par moi-même, que je ramenais après mes courriers au tribunal de Nancy, j'ai découvert déjà que, comment dire, allez, il y a un truc que j'ai découvert en 2024, en 2023, c'est qu'à l'accueil, on se foutait ouvertement de ma gueule. Quand je ramenais mes courriers, certes, on me souriait, machin et tout, machin, mais t'as la majorité du sas d'accueil qui se foutait de ma gueule. Voilà. Et mon courrier, je me demande s'il n'est pas en classement vertical au tribunal de Nancy. Et puis pour en venir au bureau d'ordre, c'est comment... Ouais, pareil, j'envoie des courriers, vous avez bien vu, c'est, comment dire, tamponné.
toujours pas de nouvelles de la plainte. Et ensuite, j'ai envoyé des courriers au bureau d'ordre. Et une fois, ce qui s'est passé, le mec n'avait pas l'habitude que je lui envoie par mail. Je lui ai envoyé ma demande par mail. Le mec me répond. Il me dit, veuillez m'envoyer les documents adéquats. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie les documents adéquats. Je lui dis, j'aimerais bien que ma situation soit prise au sérieux et on y réponde. Ah bah bizarre, il a vu Faléieux Nicolas sur le mail, tu sais, voilà, il a vu que c'était mes documents. J'ai jamais eu de réponse. Merci beaucoup pour la disparité et les dysfonctionnements. Et je sais pas comment j'ai appris que ma plainte. Je crois un jour je suis allé pousser une gueulante pour aller reporter une plainte au commissariat, à la police de Nancy, rue Lobo, boulevard Lobo. C'est là que j'étais tombé, j'ai dû tomber sur un flic sympathique. Il a allé taper mon numéro de plainte que j'ai caché. Et le mec il me dit, ah bah non, votre plainte elle a fini en non-lieu ou je ne sais quoi, mais elle est inexistante, on n'en a rien à foutre. Faléieux, il se fait harceler au travail. T'as des gens qui le persécutent. En plus de ça, il se fait harceler dans la vie privée. La vie privée s'associe à mes harceleurs du travail pour m'oppresser. Je tombe en dépression. Il y a une moitié de la hiérarchie, je n'oublie pas de le dire. 50% de mes responsables se sont occupés de moi avec amour. Ils ont ouvert des cellules pour moi, il n'y a pas de problème. Mais 50% de ma hiérarchie ont fait en sorte de me torpiller. J'ai ma responsable directe qui me disait, mais monsieur, voudriez pas changer de crèmerie pour vous verrez votre dépression. Mais non, mais madame, je lui dis, la misère elle n'est pas plus facile à supporter sous le soleil. Je lui fais, vous avez simplement envie de vous débarrasser de moi parce que vous avez peur que je vous claque dans les doigts et que j'ai eu des propos suicidaires dans les couloirs de l'école, que vous avez peur que je me balance de chez vous. Je lui fais, vous voulez simplement vous... Ah mais non. Et du moment là, la moitié de ma hiérarchie me parlait mal, était agressif avec moi, ont tout fait pour me torpiller, ont fait en sorte que je change d'établissement, tout en laissant mes harceleurs, m'oppresser. Ah, il y avait du sacré favoritisme où je travaillais. Et pour me, transférer dans un autre établissement, mais malheureusement, t'en as une, c'était MeToo à fond dedans, je pouvais pas parler, je me faisais insulter. Voilà, les amalgames que tu peux trouver chez les gens, comme j'explique dans toutes mes vidéos, les gens nombrilaires qui font leur vie d'amalgame, qui pensent qu'une voiture rouge, c'est automatiquement une voiture de pompier. Et donc, dans ce deuxième établissement où j'étais transféré, j'étais tombé sur une meuf comme ça. Et quelques jours après, je tombe sur une collègue, une ancienne collègue à moi que j'avais dans le premier établissement. Elle aimait pas ma gueule, elle a appris qui j'étais. Rapport à d'autres personnes qui ne m'aimaient pas dans le premier établissement où j'étais, je m'en suis pris plein la gueule. Donc imaginez-vous, j'avais ma dépression parce que le commissariat d'Agondanche en prenait à moi. J'avais ma dépression parce que t'as Virginie et Stéphanie qui s'amusaient à monter du monde contre moi. Je m'étais fait maltraiter par 50% de ma hiérarchie au premier établissement. Et on m'a torpillé ma place. J'arrive dans un établissement où, pareil, j'aime bien, je me faisais accuser, mais j'avais pas le droit de me justifier. Au travail, par contre, dans la grosse hiérarchie, excusez-moi de citer, mais un certain bâtiment en face de la gare, il y en a plein. Je me suis fait démonter la figure. Je n'ai pas pu me défendre. J'ai jamais eu présomption d'innocence intra-Grand Est. Je me suis fait maltraiter par la hiérarchie de la hiérarchie. Voilà. Et j'ai fait des courriers. J'aurais dû les envoyer en recommandé. Voilà. Et ce qui se passe à la deuxième, c'est pas difficile. Vous retournez voir les 3 autres vidéos, les 2 anecdotes professionnelles et où je parle du Grand Est plus ouvertement. Et vous reverrez le harcèlement que j'ai subi. Mais pour vous répéter, dans le deuxième établissement où j'ai été transféré, c'était du style, je m'en prenais plein la gueule. Il faisait des trucs par derrière. Donc quand on arrivait, c'est Nico, il prenait parce qu'on croyait que c'était Nico. Et et je pouvais pas me justifier, on faisait un semblant de m'écouter, on faisait on s'en prenait à moi et on écoutait toujours les autres. Et qu'est-ce qu'il y avait encore aussi? Ah oui, puis il y a eu un moment. La personne donc
Cette collègue qui venait d'arriver, qui était une ancienne collègue des collègues que j'avais eu au premier établissement que je vous parle. Elle a fait une crise de je ne sais trop quoi, en schizophrénie, comment dire, là, j'ai pas envie d'établir le sujet parce que je l'ai déjà établi dans les 3-4 autres vidéos sur le professionnel. Mais j'ai vu de la paranoïa, j'ai vu de la schizophrénie et j'ai vu un autre truc, mais j'ai plus le mot en tête. La meuf, elle s'en prend à moi, elle me jette des trucs. Je me mets à pleurer en sortant de la plonge. Je regarde mon chef de cuisine. Je lui dis alors, c'est moi? C'est moi qui fais ça, regarde dans l'état où elle est. La meuf, elle regardait droit devant elle avec les yeux en or, tu sais, globuleux, tu sais, voilà. Et puis elle commençait à m'insulter de branleur, de je ne sais quoi, machin, chose, truc. Elle jetait des trucs, machin. Je lui dis alors, t'as vu, c'est moi qui fous la merde. Je me mets à chialer, le mec, mon chef de cuisine, il se met à rire. Il me dit, vas-y, reprends le travail, c'est pas grave. Alors que l'autre, elle était en pleine crise de... Ouais, elle est devenue complètement folle, elle s'en prenait à moi. Et voilà, et même qu'il y a eu le fait devant lui, il en avait rien à foutre. Et quelques jours après, je m'en suis pris plein la figure par la hiérarchie de la hiérarchie, qui se trouve en face de la gare à Nancy. C'était pas du style pour me défendre ou essayer de voir qui avait tort, qui avait raison. Non, 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 je n'ai pas pu me défendre, je n'ai eu aucune présomption d'innocence. C'était le coup, bon tiens, voilà ton solde de tout compte, casse-toi, nous fais pas chier. Voilà comment ça a été. Je n'ai pas, hormis 50% de ma hiérarchie dans le premier établissement où j'étais, qui a essayé de me protéger selon les protocoles qui sont offerts par les dispositifs généraux quand tu as des problèmes au travail, j'ai eu tout le monde qui s'est monté contre moi, par facilité, virer un mec dépressif et suicidaire. C'est tout. Et quand j'étais dans le bâtiment en face de la gare, je n'ai pas pu me défendre. Je m'en suis pris plein la gueule et ça a été à ma charge constante sans savoir le reste. Salut.